Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo vraiment spéciale. Évidemment on va parler de deux sujets sur cette vidéo. Vous avez vu le titre, arrêtez de publier sur YouTube ou du moins levez le pied. Et le deuxième sujet, c'est un compte que j'ai ouvert spécialement pour mes abonnés. Alors vidéo spéciale pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je suis allé en extérieur, voilà, j'ai décidé de changer pour la fin d'année. Petite vidéo en extérieur, je suis sur les bords du Mékong, on va se promener ensemble, ce qui va me permettre de vous parler un petit peu du pourquoi il faut arrêter de partager sur YouTube. Alors, vous avez peut-être remarqué, si vous publiez régulièrement à certaines périodes, de mois en mois depuis plus d'un an, vous avez remarqué qu'à certaines périodes, il y a beaucoup moins de visiteurs, beaucoup moins de gens, d'abonnés qui viennent sur vos vidéos. Et c'est tout à fait normal. Là, par exemple, nous avons eu le mondial. Et pendant le mondial, les gens étaient plutôt affairés à regarder effectivement le football. Nous avons les fêtes de fin d'année qui vont arriver. Noël, Nouvel An, c'est plutôt des fêtes en famille. Et puis, des périodes comme juillet, août, des périodes estivales, de longues vacances où les gens préfèrent effectivement sortir, profiter du bon temps, plutôt que de rester devant leur ordinateur à regarder des vidéos sur YouTube. Là, je sais pas, je vais faire ici, je travaille avec une caméra qui fonctionne à 360 degrés, ce qui va me permettre de choisir ensuite mes plans. Je travaille également ici en extérieur avec ma caméra, enfin ma caméra, mon enregistreur audio Zoom H1N1. Et je pense que la qualité du son sera meilleure. Et je vous ferai en même temps des petites images du Mékong, puisque j'habite effectivement tout en haut de la Thaïlande, sur les bords du Mékong. Et de l'autre côté, ce qu'on voit, c'est le Laos. Mais enfin, là n'est pas le sujet. Je vous disais donc que sur certaines vidéos, sur certaines périodes, il y avait beaucoup moins de visiteurs, ce qui est tout à fait normal. Et pendant cette période, moi je vous conseillerais, comme je l'ai fait pendant le mondial, de lever un peu le pied sur les partages. Je ne dis pas d'arrêter, mais peut-être mettre des vidéos un peu moins importantes, des shorts, des vidéos qui sont courtes, toujours être présent. Alors pourquoi effectivement je conseille ça? Si vous connaissez l'algorithme de YouTube, les premières heures, les premières journées sont les plus importantes, surtout les premières heures, 48 premières heures. C'est si vous avez beaucoup de personnes qui visitent votre chaîne YouTube. Ah, il y a une moto qui passe. Ça, c'est abominable, hein. Les gens qui changent leur truc, là, le pot d'échappement qui fait un bruit abominable. Donc, vous avez comme ça les 48 premières heures. Il faut qu'il y ait un maximum de gens qui voient votre vidéo. Et du coup, YouTube va mettre votre vidéo en avant s'il y a beaucoup de gens qui réagissent dès les premières heures. Si on est pendant une période estivale, là, il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont visiter votre vidéo. Ensuite, quand les gens vont revenir de vacances, vos abonnés vont peut-être regarder la vidéo, mais ce sera plusieurs heures, plusieurs jours ou plusieurs semaines après sa publication. Ça veut dire que YouTube, pour eux, ce sera largement dépassé et ils ne mettront absolument plus en avant votre vidéo. Donc voilà, moi je vous conseille de garder vos meilleures vidéos, vous savez, des vidéos qui sont travaillées, qui demandent pas mal d'heures de travail, à ce moment-là, de les mettre plutôt dans des périodes qui sont propices. Là, on arrive en hiver en Europe. Moi, la majorité des gens qui viennent sur mes vidéos viennent d'Europe. Donc effectivement, je me dis, période hivernale, on a moins tendance à sortir. On reste plutôt chez soi, on va peut-être allumer l'ordinateur, regarder des vidéos YouTube, se délasser devant un écran. Donc c'est le bon moment, à mon avis, pour faire ces fameuses vidéos, et non pas lorsque les personnes ont plutôt envie de sortir. Alors pour cette deuxième partie, je suis carrément sur les bords du Mékong. Je suis là, et regardez ici, je suis dans le lit du Mékong. On est en période sèche, donc le Mékong est descendu de plusieurs mètres. Normalement, regardez ici, si vous voyez sur la gauche, il y a des restaurants, et il y a des escaliers, et le Mékong monte jusque dans les escaliers. Et là, on est en début de période sèche, donc ça descend, ça descend. Voilà, donc il y a des plages naturelles qui se libèrent et ça permet de se promener sur les bords du Mékong. Et en soirée, les gens viennent pêcher. Ici, il n'y a pas spécialement de permis de pêche, hein. Ils viennent au filet, ils viennent avec des cannes à pêche. Enfin, chacun a sa technique. Et puis, il y a bien sûr les bateaux qui font régulièrement de la pêche. C'est leur mode de survie, de vie ou même de survie, parce que c'est vrai qu'ici, métier de pêcheur, c'est pas ça qui rapporte le plus.
Alors de l'autre côté, on a le Laos, hein, parce que vous voyez ici, on est sur la partie Thaïlande, de l'autre côté, on est sur la Laos. Mais tout ça pour vous dire que, je voulais en arriver à la deuxième partie de ma vidéo, c'est que je viens d'ouvrir un compte Instagram, spécialement pour mes abonnés, il n'y a pas d'obligation. C'est juste si vous êtes intéressé justement par ma vie en Thaïlande, je vais sur ce nouveau compte Instagram partager de temps en temps des photos, des courtes vidéos sur ma vie en Thaïlande, tout simplement parce que je sympathise avec certains abonnés. Je salue d'ailleurs ceux qui viennent régulièrement mettre des likes, qui viennent me soutenir, qui commentent, puis qui s'intéressent, peut-être qui s'intéressent à savoir ce que je fais, où je vis. Voilà, j'ouvre un petit peu ma porte sur ma vie privée, sans en mettre de trop non plus. Je vais pas être impudique. Mais voilà, donc un compte Instagram, je vous mettrai le lien directement en bas dans la description. Alors, si ça vous intéresse ce mode de vidéo comme ça, où je me balade un petit peu avec cette caméra 360, je pourrais vous faire une vidéo sur cette fameuse caméra si ça vous intéresse. Elle permet quand même pas mal d'options, d'opportunités. Une caméra d'action, donc je la mettrai également sur ma moto, puisque ça évite d'avoir les vibrations, les mouvements. Ça permet de filmer à 360 degrés, ensuite de calibrer vraiment les plans qu'on veut, ou carrément partager sa vidéo ou ses photos en 360 degrés. Voilà, c'est vraiment pas mal comme outil. C'est assez pratique, surtout pour tourner en extérieur. Et bien sûr, je vous montrerai le matos que j'utilise. Cette caméra, une simple perche, qui devient invisible grâce au système de cette caméra 360 et sur laquelle j'accroche mon micro Zoom H1N, dont j'ai déjà parlé dans un autre tuto et qui m'est vraiment très utile pour mes tournages, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Bon voilà, on a fait le tour, je vais encore avancer ici, je vous amène vraiment ici sur les bords du Mekong. Je vais terminer encore avec quelques images en plus. Voilà, comme ça, je vais pas mettre les pieds dedans. Mais si un jour vous passez par ici, sachez que vous pouvez vous baigner dans le Mekong. Je vous déconseille d'essayer de traverser pour passer au Laos, parce que mine de rien, il y a quand même du courant. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels qui vont arriver très bientôt sur WordPress entre autres. Allez, bye bye.